Lorsqu'on s'est réveillé un matin, on commence à se poser la question de ce que Dieu a fait. Si on commence à compter juste les petites choses que Dieu a faites pour nous, on se rend compte de sa bonté et de ses bienfaits. Ce matin encore, nous ne sommes pas là parce que nous sommes beaux. Nous ne sommes pas là parce que nous sommes saints. Nous sommes tout simplement là parce que le Seigneur a décidé de renouveler le souffle de vie. Est-ce que nous pouvons acclamer ce grand Dieu? Écoutez, c'est le Dieu de gloire, la source de toute paix et de toute grâce. Il n'y a rien qui échappe à son contrôle. Rien. Rien n'échappe à son contrôle. Je parlais avec des gens, je les disais, ce qui nous fait manquer le sommeil ne fait pas manquer le sommeil à Dieu. Ce qui nous fait pleurer ne fait pas pleurer Dieu. Ce qui est difficile pour nous ne l'est pas pour lui. Il est Dieu qui contrôle toutes choses. Il dit dans sa parole, à moi la terre et tout ce qu'il renferme. À moi la terre. Dis-moi quelque chose qui existe, qui ne contrôle pas. Oh, le Dieu de gloire. Oh, ne vous en faites pas. Ne vous en faites pas. La situation du pays de ce moment, c'est juste une situation pour nous réveiller un peu. Mais la victoire sera là. Et nous la vivrons. Et c'est ce Dieu-là que je veux que nous puissions acclamer. Merci Jésus. Merci pour ces instants bénis où nous voulons t'écouter. Parle-nous, édifie-nous. Amène-nous à la compréhension de tes actions, de tes promesses, de tes paroles. Nous élevons ton nom, Jésus, en ce moment et en ce lieu, parce que tu mérites. Sois béni à tout jamais, toi qui vis pour le siècle des siècles. En ton nom, nous avons prié. Amen. Amen, 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 amen. Nous sommes dans notre année de fertilité, n'est-ce pas? Laisse-moi vous dire, même la guerre ne peut pas arrêter la fertilité que Dieu a enclenchée. Non. Je ne connais rien qui peut empêcher Dieu d'accomplir ce qu'il a dit. Rien. Marchez avec moi. Rassurez-vous que Dieu le fera. Je vais faire exceptionnellement ça. J'aimerais que nous puissions apprécier un homme. Oh, ce n'est pas Pasteur Nzozi. J'aimerais que nous puissions apprécier un homme qui m'a beaucoup béni le dimanche. Pasteur Ambroise. Est-ce que nous pouvons apprécier cet homme qui nous a bénis? Je le fais à juste titre parce que je le connais à Kimbangu. Et nous sommes venus ici, c'est devenir une relation, quelqu'un avec qui je peux parler. Et vous avez compris, aujourd'hui, je vais parler des relations. Je vais parler aujourd'hui des relations, un élément de la fertilité pour une destinée. Les relations, 2 points, élément de fertilité d'une destinée. Les jeunes, vous pouvez ou ne pas écrire. Je les ai prêchés un petit morceau lors de notre sortie, mais aujourd'hui je vais être un peu plus explicite dans ce texte. Je vais parler de cela, pourquoi? Parce que nous sommes encore au début de l'année. Si les semences doivent attendre une saison, les relations doivent se construire aussi dans des saisons. Pourquoi nous voulons avoir une fertilité? Parce que nous voulons une production. Et cette production, pourquoi nous voulons l'avoir? Parce que nous voulons qu'elle puisse nous aider à cheminer dans notre destinée. Parce que finalement, la vie d'un homme est basée sur une destinée. Jérémie 29, verset 11, que nous connaissons tous, que nous aimons, nous dit « Je connais le projet que je formais sur vous. Je connais la destinée que je fais pour vous. Je connais le temps que j'ai préparé pour vous. » Nous avons chacun une destinée.
Et j'ai un seul objectif ce matin. C'est celui de nous rappeler l'importance de la destinée au début de l'année. Ici, maintenant, alors que nous sommes dans cette année de fertilité, je veux que tu ne rates rien. Je veux que tu connaisses l'importance des relations ou de la relation pour ta destinée pour 2025. En introduction, c'est qu'une relation généralement implique un engagement. Il n'y a pas de relation sans engagement. Mais j'ai comme l'impression, lorsque j'observe le monde, que j'observe comment nous vivons, la notion d'engagement est en train de disparaître, est en voie de disparition. Les gens n'aiment plus s'engager dans leur travail. Les gens n'aiment plus s'engager dans leur mariage. Les gens n'aiment plus s'engager dans leurs relations avec Dieu et dans leurs relations avec les autres. Si vous regardez, tout le monde veut dire à peu près, je vais faire les choses à ma façon. Chacun veut faire les choses à sa façon. Et le mot qui revient le plus souvent maintenant, aujourd'hui, c'est le mot temporaire. Chacun veut une relation temporaire. Il veut voir si ça marche. On a même des enseignements temporaires. Et on a même des pasteurs temporaires, pour voir si ça va marcher. Si ça ne marche pas, je ferai autre chose. On a même des membres qui sont temporaires. Je viens d'abord pour trouver ce que je cherche. Si je trouve, je pars. Si je ne trouve pas, je vais aller à un autre endroit. Mais ce n'est pas la pensée de Dieu dans la relation. La pensée de Dieu dans la relation, c'est une relation qui dure, qui demeure. C'est une marche dans la tempête, une marche dans le bonheur, une marche dans les obstacles, mais une marche qui demeure, qui reste longtemps. Aujourd'hui, on peut l'observer. On peut connaître un frère, on a vécu avec lui 6 mois ici. On pense que c'est un membre de notre église. Mais pendant 2 mois, il a disparu. Tu passes quelque part dans une église, il est membre d'une autre église. Tout devient temporaire. Les relations temporaires ne produisent rien qui dure. Les relations temporaires produisent quelque chose de temporaire. Mais Dieu veut que nous ayons une relation qui dure. Nous allons lire 3 portions des Écritures qui m'intéressent cet avant-midi. La première se trouve dans Genèse 12, du verset 1 au verset 4. Nous lirons Deutéronome 30, versets 9 et 10, et nous allons lire une longue portion, Genèse 13, versets 5 à 13. Genèse 12, versets 1 à 4, Deutéronome 39 à 10, et enfin, Genèse 13, 5 à 13. Est-ce que nous pouvons lire pour la gloire de Dieu? L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Le verset 4. Abraham partit, comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Deutéronome 30, verset 9 et verset 10. L'Éternel ton Dieu te comblera de biens, en faisant prospérer tout le travail de tes mains, le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux, le fruit de ton sol, car l'Éternel prendra de nouveaux plaisirs à ton bonheur, comme il prenait plaisir
à celui de tes pères. Lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant ses commandements et ses ordres écrits dans ce livre de la loi, lorsque tu reviendras à l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme. Genèse 13, versets 5 à 13. Lot, qui voyageait avec Abraham, avait aussi des brebis et des bœufs et des tentes. Et la contrée était insuffisante pour qu'ils demeurassent ensemble, car leurs biens étaient si considérables qu'ils ne pouvaient demeurer ensemble. Il y eut querelle entre le berger des troupeaux d'Abraham et le berger des troupeaux de Lot. Les Cananéens et les Phéréziens habitaient alors dans le pays. Abraham dit à Lot, qu'il n'y ait point, je t'ai pris, des disputes entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergères, car nous sommes frères. Tous les pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée. Avant que l'Éternel y détruise Sodome et Gomorrhe, c'était jusqu'à Tsoar, comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain et il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un l'autre. Abraham habita dans le pays de Canaan, Lot habita dans la ville de la plaine et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Si c'est ta Bible, dit dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Les gens de Sodome étaient méchants et des grands pécheurs contre l'Éternel, par l'ordre du Seigneur. C'est une histoire que nous connaissons, n'est-ce pas? L'histoire de l'appel d'Abraham. Abraham vivait dans son pays avec son père, avec sa famille, avec leurs richesses, avec leur confort, avec la certitude, avec tout ce qu'il pouvait avoir. C'est comme aujourd'hui, tu es chez toi, à la maison, avec tes parents, vous vivez bien votre vie, que quelqu'un vienne vous dire de quitter la maison pour aller dans un lieu inconnu. Ça, nous le savons. Mais c'est le verset 4 et moi qui m'intéresse aussi. Il dit, Abraham partit comme Dieu le lui avait demandé et Lot est parti avec lui. Dans ce cas précis ici, Abraham est appelé et il amène Lot et toutes les richesses. Au-delà de la pluie, de l'eau, au-delà de la terre, au-delà du germe, les relations sont une autre richesse que Dieu nous donne. Et ces relations se situent à des niveaux. Le premier niveau, et je vais m'étaler quelques minutes seulement, c'est la relation avec Dieu. La plus grande richesse de notre destinée que Dieu nous donne, c'est sa relation avec nous. Abraham ici est appelé par Dieu. Par la foi, il accepte de quitter le pays de son père. Et tout ce que Dieu lui dit, ce ne sont que des promesses. Mais si vous lisez, il ne donne aucune indication certaine de la ville où il irait. Mais Abraham accepte de prendre cet engagement avec foi. Bien, il est possible, bien-aimé, que Dieu nous appelle à faire certaines choses, mais il attend de nous de prendre l'engagement avec fermeté. Parce que tu peux vouloir la meilleure destinée. Tu peux vouloir être le plus grand directeur. Tu peux vouloir être le plus grand président. Mais tout cela
sans une relation avec Dieu est futile. N'est-il pas écrit? À quoi servirait-il à un homme de gagner toute la terre s'il perdait son âme? Perdre son âme, c'est au fond, en réalité, ne pas être en relation avec Dieu. Verset, Dieu a parlé à Abraham plusieurs fois durant son passage sur la terre. La première fois qu'il parle à Abraham, c'est dans Genèse 12, verset 1. Et vous allez voir la manière dont il parle, c'est l'impératif. Il dit, pars de là. Et la dernière fois que Dieu a parlé à Abraham, c'est dans Genèse 21. Il lui dit aussi, prends ton fils, ton bien-aimé. C'est toujours l'impératif. Chaque fois que Dieu voudra faire une relation avec toi, il te donnera un ordre. Et il faudra que tu répondes à cet ordre. Une fois que tu réponds à l'ordre, de belles choses arrivent. Il dit, je te bénirai. Je ferai de toi une grande nation. Oh, il y a même au verset 5, vers plus bas, il dit, je maudirai ceux qui te maudiront et je bénirai ceux qui te béniront. Dieu même, dans l'appel d'Abraham, il considère qu'il y aura des relations qui le maudiront et il y aura des relations qui le béniront. La relation avec Dieu doit être au centre de notre destinée. Quand on programme notre vie, on doit toujours se poser la question, est-ce que je suis en relation avec Dieu? Le texte de Deutéronome que j'ai lu ici, il donne beaucoup de choses. Il comblera ceci, il comblera ta terre, il comblera tes troupeaux, il comblera, il te fera grand, tu seras grand, intelligent, tu seras connu. Mais il dit, à condition que tu reviennes à moi de tout ton cœur et de toute ton âme. Dans la relation avec Dieu, ce ne sont pas les choses qui commencent, c'est d'abord la marche qui commence. Et les choses sont une conséquence. Ma Bible me dit, dans Genèse 13, verset 1, verset 2, verset 3, on a dit, Abraham était fort riche. Mais ce n'était pas ce Abraham qui est sorti de Ur, c'est Abraham qui a commencé à marcher avec le Seigneur. Bien-aimé, je t'en conjure, en 2025, Dieu fera beaucoup de choses pour toi. Mais une des grandes choses qu'il fera, c'est de te donner un ordre. L'ordre de le suivre. Mais la question que je te pose, est-ce que tu es disposé à prendre cet ordre au sérieux? Oui, je sais que la vie est dure. La situation économique du pays est dure. Parfois, cet ordre te poussera à abandonner ton avantage. Parfois, cet ordre te poussera à abandonner ce qui est précieux pour toi. Abraham l'a fait. Il a abandonné sa famille. Lorsque vous rentrez dans Genèse 11, on nous dit que le papa d'Abraham marchait avec Abraham, avec Sarah et avec l'autre, le fils d'un de ses, le petit-fils. Ils étaient importants. Ils étaient des commerçants, mais ils adoraient les idoles. Bien-aimé, la stabilité que tu cherches sans Dieu, elle est vaine. Les voitures que tu cherches sans Dieu sont vaines. Les enfants, le mariage, tout ce que tu cherches, si Dieu n'est pas la base de ta relation, c'est inutile. C'est inutile. Bien-aimé, j'ai parlé à un homme, j'ai discuté avec lui, un conseiller des ministres, j'ai discuté avec lui il y a quelques années. Et on était quelque part devant un avocat. Et il me titille un peu en disant, non, celui-ci, il parlait de moi, celui-ci vous promet le paradis que lui-même ne sait pas s'il existe. Voici ma réponse. Je lui dis, admettons qu'un seul instant que le paradis n'existe pas. Admettons, ce qui n'est pas vrai. Le paradis existe, ce n'est pas un mythe. Admettons un seul instant que le paradis n'existe pas.
et que tu éduques tes enfants selon les préceptes que je t'enseigne et que je lis de la parole de Dieu, la bonne nouvelle, c'est que tes enfants seront bien éduqués. Ces enfants connaîtront et ils auront une bonne moralité. Tu ne vas pas commencer à te plaindre chaque fois de l'immoralité sexuelle de tes enfants. Ça voudra dire, en dehors du paradis que je te promets, il y a quand même de belles choses de marcher avec un Dieu, même ici on dit qu'il n'existait pas. Mais la bonne nouvelle, c'est que le paradis existe. Mais parce que le paradis existe, tu as l'obligation de marcher avec Dieu pour parvenir au paradis. Les scientifiques, les rationnels, ils pensent que ce qu'ils font, des petites choses qu'ils font, annulent Dieu ou annihilent Dieu de leur marche. Mais il faut juste le voir quand ils tombent malades. Là, ils reconnaissent qu'il y a des pasteurs qui peuvent prier pour eux. Mais nous sommes bien heureux parce que nous savons que nous avons un Dieu avec lequel nous marchons tous les jours. Bien-aimé, la première chose que je te dirais ce matin, c'est qu'il faut que tu rétablisses ta relation avec Dieu. Si tu ne l'as pas encore fait, Jésus-Christ est disponible ce matin pour commencer une relation avec toi. Il te dit, je t'aime. Aujourd'hui, ça ne sera pas un ordre de quitter. Oui, ce sera un ordre de quitter le péché pour venir dans la lumière, mais c'est dans l'amour profond du Seigneur Jésus-Christ. Oh, tout à l'heure, quand je vais finir, je vais te demander si tu veux commencer une relation. Si tu ne l'as pas encore fait, fais-le. Commence aujourd'hui. Ne sois pas assez de personnes qui viennent à l'église. Sois des personnes qui sont dans la communauté de Dieu, qui vivent la grâce de Dieu, qui vivent dans l'atmosphère de la présence du Dieu puissant. Tu ne peux pas vivre dans cette atmosphère si tu n'as pas de relation avec lui. Voyez-vous, j'ai un collègue, il dit partout, non, celui-là, je le connais. Celui-là, je le connais, mais un jour, on va dans une réunion. Et il nous a dit qu'il connaissait ce directeur-là. Moi, je le connaissais aussi, mais je n'ai jamais dit que je le connaissais. On va dans la réunion, on arrive, le directeur me salue. Oh, Roy, comment ça va? Et puis, il lui pose la question, toi, c'est qui encore? Bien-aimé, tu peux dire que tu connais Dieu, mais fais attention que Dieu ne pose pas la question. Toi, c'est qui encore? Oh, je suis content quand je marche à côté de Dieu, il t'appelle par ton nom. Il t'appelle par ton nom. Il t'appelle par ton nom. Non, des doutes. Toi, c'est qui? Toi, c'est qui encore? Toi, c'est qui encore? Nous sommes nombreux à l'église qui disons connaître Dieu, mais Dieu nous dira un jour, je ne vous ai jamais connu. C'est aujourd'hui que nous devons commencer la marche. Oh, Sony, je bon, par la foi, je crois à Roy, comment ça va? Tu prêchais bien sur Romain. Oh, Anna Sepeli. Mais à tel lieu, toi, c'est qui encore? Bien aimé, ça nous fait rire. Mais c'est tellement important que nous puissions reprendre la marche avec le Seigneur. Le monde nous propose beaucoup de choses, mais Dieu nous propose une seule chose, marcher avec lui pour le bonheur de notre destinée. Deuxième niveau de relation, c'est la relation avec les hommes. La relation avec les hommes. Dans la Bible, il y a beaucoup d'exemples de gens qui ont eu des relations avec les hommes. Bien-aimés, à défaut de l'engagement, c'est la déloyauté. À défaut de l'engagement, c'est l'infidélité. À défaut de l'engagement, c'est la trahison. À défaut de l'engagement, un engagement sincère, ce sont des blessures. Dans ce texte que nous avons lu de Genèse 12, diminue quand même la basse. Dans le texte de Genèse 12, verset 1 jusqu'au verset 4 que nous avons lu, nous sommes tous d'accord que l'autre n'a jamais été appelé. Nous sommes tous d'accord qu'il n'y a aucune promesse pour l'autre. Nous sommes tous d'accord que les bénédictions n'étaient pas pour l'autre. Mais nous sommes tous d'accord que c'est seulement Abraham qui a été appelé.
C'est seulement Abraham qui devait avoir une relation avec Dieu. L'autre, lui, tout ce qu'il a fait, c'est qu'il est parti avec lui. Bien-aimés, faisons très attention aux gens qui sont autour de nous. Faisons très attention aux gens qui sont autour de nous. L'autre n'était pas appelé, mais il pouvait vivre la grâce de celui qui était appelé. Ceux qui sont appelés ne sont pas nécessairement forts, ne sont pas nécessairement puissants, ne sont pas nécessairement beaux, ne sont pas nécessairement ce qu'on peut appeler des personnes de grande carrière. Ce qu'on a appelé peuvent être des personnes tout simplement inutiles à nos yeux, mais utiles aux yeux de Dieu. Abraham, c'était juste l'oncle de Lot. Il n'était pas plus que ça. La Bible nous dit que Lot avait beaucoup de biens. Abraham avait aussi beaucoup de biens. Mais ce que Lot n'avait pas, il n'avait pas l'appel. Ce que Lot n'avait pas, il n'avait pas la promesse. Ce que Lot n'avait pas, il n'avait pas la bénédiction. Parce qu'il y a une différence entre la bénédiction et les bénédictions. La bénédiction, c'est la capacité à acquérir les choses. La bénédiction, ça, il n'y a que Dieu qui peut donner. Les bénédictions, les biens, tout le monde peut les avoir. Mais la bénédiction, la capacité à acquérir des choses, ça, il n'y a que Dieu qui peut donner. L'autre pouvait avoir des biens, mais il n'avait pas la bénédiction. Et je me suis toujours posé la question, si l'autre était resté à côté d'Abraham, est-ce qu'il planterait ses tentes jusqu'à Sodome? Parce qu'au verset 13, on nous dit, Sodome, les gens de Sodome étaient méchants et ils étaient pécheurs. Bien-aimé, découvre l'homme de ta destinée. Et la relation de la destinée, il faut la découvrir. Cette relation de la destinée, c'est ce qu'on appelle parfois l'aide de la destinée. Il faut découvrir cette aide et rester attaché. Parce que lorsque tu te détaches de l'aide de la destinée pour ta vie, la première décision que tu vas prendre sera mauvaise. La première décision que Lot a prise, elle était mauvaise. Lot, s'il était resté à côté d'Abraham, Lot ne serait peut-être pas à Sodome. Aussi, Lot avait la conscience, il avait la sagesse. Il aurait demandé à Dieu de choisir pour lui, ou demandé du moins à Abraham de choisir pour lui où il devait aller. Une vie qui marche à côté de la vie qui a une grande destinée finit par laisser une progéniture maudite. Genèse, mettez-nous cela. Genèse 19, verset 37 et verset 38. Le livre de Genèse 19 nous parle de la sortie de Sodome, nous parle de la femme de Lot qui est devenue une statue de sable, nous parle de Lot et ses filles qui ont été sauvées. Mais un peu plus tard, ces filles ont commis l'impair. Ils ont enivré leur père, ils ont couché avec leur père pour perpétuer la race de leur père. Mais le verset 18 et le verset 19 nous dit qu'ils ont tout simplement créé les rebelles à la race choisie. La fille aînée a eu un fils qu'il a nommé du nom de Moab. Et la fille cadette, elle a eu du nom. Est-ce qu'on peut nous mettre ce texte-là? L'aînée enfanta un fils qu'elle appela du nom de Moab. On dit, c'est le père des Moabites. Jusqu'à ce jour. Maudit. La fille, l'autre fille, on peut me donner le verset 38 aussi. La plus jeune enfantant aussi un fils et qu'elle appela du nom de Ben-Ami. C'est le père des Ammonites jusqu'à ce jour. Lorsque vous lisez les guerres qu'Israël a eues, la nation choisie par Dieu, qui sont les protagonistes? Les Moabites et les Ammonites. Lorsque tu quittes l'homme l'aide de ta destinée, plus tard, tu risques de devenir son adversaire et son ennemi. Connais
l'aide destinée reste ici attachée. Mais lorsque vous lisez Genèse 14, alors que Sodome et Gomorrhe est attaqué par 5 rois, Abraham, l'homme, l'aide destinée de l'autre, est allé même les défendre. Lorsque vous lisez, lorsque Sodome et Gomorrhe, au chapitre 18, Sodome et Gomorrhe est voué à être brûlé, c'est Abraham encore qui défend l'autre. Est-ce qu'il y a-t-il un seul juste, 2 justes, 3 justes, sauve-les? L'homme n'a pas été sauvé par lui-même, il a été sauvé par son aide destinée. Parfois, l'aide destinée est toujours là. Tout ce qu'il faut, c'est de revenir. Alléluia. Est-ce que tu es et tu as quelqu'un que tu appelles l'aide destinée autour de toi? Où tout le monde est sorcier. C'est tout ce qui est comme la langue mouké. Tu regardes la personne qui est à côté de toi, oh sorcier. S'il te plaît, tout le monde n'est pas sorcier. Tu vas appeler ton aide destinée sorcier. Et tu vas prendre des mauvaises décisions. Écoutez. Nous connaissons bien l'histoire de Ruth. Ruth la Moabite, qui descend de Lot. Nous sommes d'accord que les Moabites descendent de Lot. Ruth la Moabite, elle était plus sage que son arrière-grand-père. Elle a rencontré une Naomi juive, détentrice de la promesse, héritière de la promesse d'Abraham. La bénédiction était sur elle. Elle n'avait rien. Elle n'avait rien. Elle était veuve et n'avait rien. Mais elle avait sur elle la bénédiction. Ruth, il dit, Ruth 1, verset 15 et verset 16, lorsque Naomi lui dit de partir, de la même manière qu'Abraham a dit à Lot de partir, cette fois-ci, elle dit non, moi je ne pars pas comme mon arrière-grand-père. Moi je reste attaché à toi. Où tu iras, j'irai. Ton peuple sera mon peuple, ta nation sera ma nation. Bien-aimé, lorsque tu restes attaché à celui qui a la promesse et qui a la bénédiction, la première chose que Dieu fait, il ôte la malédiction. Elle était moabite, mais dans ma Bible, dans Matthieu 1, verset 5, on nous dit, Boaz engendra Obed de Ruth. Qu'est-ce qu'une moabite vient faire dans la généalogie de Jésus-Christ? Parce qu'elle n'est plus maudite, elle a ôté la malédiction, elle est restée à côté de l'aide de sa destinée. Découvre l'aide de ta destinée. Découvre l'aide de ta destinée. Et tu vivras une destinée heureuse. Ruth n'a pas fait grand-chose. Elle a tout simplement dit, où tu iras, j'irai. Mais Abraham, avec l'autre, il dit, si tu vas à gauche, moi j'irai à droite. Mais à boy gauche, à boy droite, alors si tu vas à gauche, je viendrai à gauche. Si tu vas à droite, je viendrai à droite. Si tu vas par en arrière, j'irai en arrière. L'aide de destinée, lorsque tu as découvert, il faut faire comme les Quinois. Coller serré. Kotikaete. Est-ce que tu as découvert quelle est l'aide de ta destinée? 90% des mariages ne diront pas que leur conjoint, c'est l'aide de destinée. Parce qu'ils vivent dans leur maison comme des cachères. Comme des cachères. Oh, gloire à Jésus. Pour les 10 couples qui considèrent que leur conjoint, c'est leur aide destinée. Ton conjoint doit être ton aide destinée. Est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'il y a autour de vous des personnes qui sont là, quasiment presque inutiles, mais ils ont un accident monro et comment kate po ya zawana. Et de destinée. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que ça a battu bon koana ba yé ba kamakambo nyonso ba lingaka basale o mabe akolo tango et puis ko ebisa yo abikisio et de destinée. L'aide destinée n'est pas forcément la personne qui a beaucoup d'argent. Non.
N'est pas forcément la personne qui parle bien français et anglais. Non, l'aide destinée, c'est la personne que Dieu a choisie pour toi, pour t'accompagner. Découvre cette personne et il y a des choses que tu ne vivras pas. Oh, laisse-moi t'étonner. Tu n'es peut-être pas appelé à avoir des millions. Non, peut-être pas. Mais Dieu mettra à côté de toi des gens qui ont des millions et tu vivras comme millionnaire. Dans ton ministère, tu n'es peut-être pas appelé à être un prophète. Non. Toi, ce n'est pas prophète. Mais Dieu a mis à côté de toi des aides destinées qui sont prophétiques et qui sont précis dans la prophétie. Oh, tu vas commencer à vivre comme si c'est toi qui es prophète. Moi, je connais des prophètes qui ne sont pas prophètes. C'est leurs intercesseurs qui sont prophétiques. Quand ils viennent lui dire ce qui va se faire, il vient seulement là. Il sait que celui-là, c'est mon aide destinée. Lorsqu'il me dit quelque chose qui vient du ciel, ça veut dire qu'il a participé au conseil divin. Je connais ces gens-là. Tu auras peut-être des gens, tu ne seras peut-être pas un bon prédicateur. Tu seras peut-être pas quelqu'un qui est le plus souvent inspiré. Mais tu auras toujours des gens qui auront toujours des bons thèmes. Ce que Yoki Yango, aux communautés inspirées. Moi, il est de destinée. Dans ton boulot, tu auras toujours un jeune homme apparemment inutile. Le fichier Excel, on comprend des macambo et des destinées. Alors, ne cherchez pas seulement ceux qui sont grands. Ne cherchez pas seulement ceux qui ont une position. L'aide destinée, c'est probablement la personne que tu négliges à côté de toi. Naomi, elle était veuve. Elle n'avait rien à donner à Ruth. Mais Ruth a choisi Naomi comme son aide destinée. Oh, laisse-moi t'étonner. Lorsque tu t'accroches à ton aide destinée, tu peux commencer comme une glaneuse et finir par propriétaire. Vous n'avez pas compris. Tu peux commencer comme une glaneuse et finir comme la femme de la maison. Ose la ta femme de la maison n'andenge nanga. Façon batu bakoye bayo. Je ne sais pas si vous comprenez. Lorsque tu es attaché à la personne qu'on appelle aide de ta destinée, il y a des choses qui commenceront petites, qui finiront par devenir une propriété. Ruth n'avait pas droit. Et quand elle est allée glaner, nous sommes dans Ruth 2, elle a dit à Naomi, laisse-moi aller. Mais quand elle glane, Dieu, il fera tout pour que Boaz soit ce jour-là, qu'il soit dans les champs. Ne parle plus de ces champs. Ne va plus glaner ailleurs. Parce que quand la mingité, tu es au balana. Je ne sais pas si vous comprenez cette histoire. Il y a des aides destinées qui sont saisonniers. Alléluia. Ils viennent juste pour accomplir une tâche et ils partent. Ne vous accrochez pas aux aides destinées saisonniers. Quand ils ont accompli leur tâche, laissez-les partir. Il y a des gens que Dieu enverra dans ta vie pour une semaine, pour 2 semaines, pour 1 an, pour 2 ans. Ils viennent juste accomplir une tâche et ils partent. Ne vous étonnez pas que les gens quittent votre vie. Parce que s'ils quittent votre vie, il y a des réponses possibles. La première réponse, c'est que le travail que vous avez à faire en eux a été fait. Ou que le travail qu'ils avaient à faire en toi, il a été fait. Bénis-les et continue le chemin. Ta destinée, ce n'est pas aujourd'hui. Ta destinée, c'est demain. C'est après-demain. S'il te quitte aujourd'hui, il y a encore demain à affronter. Mais chaque fois que tu marches, tu dois connaître quelles sont les aides destinées. Il y a une autre catégorie de destinées qui viennent tout simplement pour te protéger, pour que toi tu arrives à destinée. 1 Samuel 18, verset 1, on nous dit que Jonathan, l'âme de Jonathan était attachée à celle de David. Dans 1 Samuel 19, verset 1 et suivant, on nous dit que le père de Jonathan a commencé à demander qu'on tue David.
Jonathan n'avait rien à envier à David. David, il a tué Goliath, c'est vrai. Il a mené quelques guerres, mais la suite des temps, c'était juste un porteur d'armes. Alléluia. Juste un porteur d'armes. Et quand le roi, de temps en temps, il a eu sa folie, ses problèmes, et il vient, il joue à la harpe, il devient calme. Il n'était pas important. Bien-aimé, ne néglige pas ta position actuelle. Parce que dans ta position actuelle, Dieu élèvera des personnes pour te protéger afin que tu atteignes ta destinée. Jonathan, au lieu d'obéir à la voix de son père, Jonathan allait parler en faveur de David. D'abord, ou ensuite il disait à David, il faut fuir. L'aide de destinée, une catégorie de destinée que tu trouveras, c'est juste pour te protéger. Jonathan était le prince. Normalement, c'est lui qui devait succéder à son père. Mais maintenant qu'il savait que David était roi, il avait toutes les raisons de tuer David. Non pas parce que lui a pris la décision, c'est son père qui a pris la décision. Donc il avait cette possibilité. Mais parce que Jonathan savait qu'il était l'aide destinée de David, il ne pouvait pas le tuer. Il ne pouvait même le faire tuer. L'aide destinée ne te fera jamais tuer. L'aide destinée ne te fera pas du mal. L'aide destinée ne te trahira pas. L'aide destinée ne te calomniera pas. L'aide destinée te protégera pour que toi tu atteignes ta destinée. Mais la beauté avec ça, c'est que David aussi a fait. Y a-t-il quelqu'un dans la maison de Jonathan pour que je lui fasse du bien? Jonathan était l'aide destinée de David, mais cette fois-ci, David était l'aide destinée de Méphibosheth. Tu es infirme dans un domaine précis. Laisse-moi te dire, à la table du roi, on ne verra pas tes pieds. On ne verra pas tes infirmités. Si tu restes chez toi à la maison, on pourra voir comment tu boitilles. Mais lorsque tu manges à la table du roi, oh quel bonheur de manger à la table du roi. C'est parce que vous avez regardé les films là, de Nabucodonosor. Vous avez vu les mains qui sont sur les tables. Et nous avons notre partage aussi. Dans le psaume 23, il dresse une table devant nos adversaires. Il lui induit ma tête et ma coupe déborde. Mais ce que j'aime, ce n'est pas tellement la table. Il faut que vous ayez maillé les navires. Oui, puis que ceux qui ont tambour en ensemble adressent à table. Si quand David a dit que vieux adresse à sa table, il n'y a aucun détail. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Mais comment? Parce que je vais habiter dans la maison de l'Éternel où on dresse des tables tous les jours. Restons dans la maison de l'Éternel. Les tables seront dressées tous les jours de nos vies. Faisons très attention. Il y a aussi des Géasi. Il y a aussi des Géasi qui sont à côté de nous. Non pas parce qu'ils nous aiment, mais parce qu'ils ont quelque chose à retirer de nous. 2 Rois 5, verset 23 jusqu'au verset 27. Géasi avait une destinée glorieuse. Pouvait être le remplaçant du prophète Élisée. Est-ce que vous avez l'image d'un remplaçant d'un prophète en Israël? C'est une grande autorité qui est presque proche du roi, presque rival du roi. Mais à cause de la convoitise, il a raté de bénéficier de la bénédiction de ce homme de destinée. Ça, c'est un piège qui nous guette tous, chacun d'entre nous. Moi, je connais des gens qui ont empoisonné quelqu'un, avec qui ils ont fait 20 ans, simplement parce qu'on lui a donné 10 000. Les Géasi, ils sont prêts à te trahir
Ils sont prêts à te mentir, même devant les yeux. Quand il revient, après avoir fait son forfait, il revient, Élisée lui pose la question, où était-il? Je ne suis allé ni à gauche, ni, je ne suis allé ni ailleurs, ni ailleurs. Donc, il n'est allé nulle part. Ne soyons pas des Géasi. Lorsque nous découvrons l'homme des destinées, ne restons pas à côté de lui à cause de ce qu'il a ou de ce que nous pouvons gagner au travers de lui. Et la plupart des gens à Kinshasa aujourd'hui se rencontrent pour simplement si tu as une position. Alléluia. Ce n'est pas la position qui va te sauver. C'est la bénédiction, la grâce qu'il y a en cet homme qui va se transmettre en toi. Tu es peut-être la personne prochaine qui va remplacer le prophète, mais à cause de l'okoso ya mbongo. Tu perds ta place. Il y a un pasteur qui prêche ici, un de mes petits. Il m'appelle un matin, il était très très fâché. Très fâché. Il me dit quoi? Il y a une de ses filles qui est un peu prophétique, qui est allée dans une famille. Pendant 2 ans, elle demandait l'argent au nom du pasteur. Jusqu'au point que, une fois, il prêchait dans l'histoire de Majabou, la famille ça va tirer mon sousou. Heureusement, il ne dort ni ne sommeille. Ce que tu fais en cachette, il le révélera. Finalement, la maman parle avec quelqu'un qui connaît quelqu'un, c'est quelqu'un connaît quelqu'un, et c'est quelqu'un connaît quelqu'un. Finalement, l'autre quelqu'un connaît le pasteur David Aeka. On lui dit, il m'appelle, il est fâché. Je dis, petit, il faut benga maman wana. Il faut benga fille wana na maman wana na conférence. Il appelle comme ça. La fille a gagné même $6,000. Non, le pasteur, cette fois-ci, il a vu la prophétie comme ça, ton mariage va être comme ça. Il dit, donne-lui seulement des Géasi. Oh, pasteur Atindinga. Papa, vous savez que dernièrement, on a arrêté quelqu'un ici à la commune de Kitambo. Afin d'aller dans le quartier Oyo. Il va à la commune pour dire que pasteur il va vous amener les brouettes pour ceci, mais vous devez d'abord donner $2,000. Heureusement, Zambenanga Azelaki va débourser $2,000. Alalaki, période où on a Azaki Misuga. Et puis on m'appelle pour m'informer. Alors que nous avions la campagne ici. J'ai juste envoyé mon avocat. On l'a pris. Bon, je ne sais pas ce qu'on a fait avec lui, mais il fallait juste qu'on lui donne une petite leçon. Géasi. Est-ce que nous sommes les Géasi? Nous devenons Géasi non pas parce que nous voulons les devenir. Nous devenons Géasi parce qu'il y a dans nos cœurs une convoitise. Bien-aimé, la vie c'est un processus. Ne cherchez pas à devenir grand tout de suite. Je ne suis pas devenu grand tout de suite. J'ai dû travailler des années durant. Travailler, jeunes gens. Qu'on ne vous trompe pas. Surtout sur les réseaux sociaux. Tu postes juste un truc, quelqu'un te dit, tu vas recevoir autant, c'est rapide. Ce n'est jamais rapide. Oui, je sais que c'est rapide. C'est rapide dans la manière de recevoir, même dans la manière de mourir. Je ne sais pas si on se comprend. Tu reçois rapidement et tu mets rapidement. Et puis, biso toye na matanga, frère na biso akufa ki toyebi, et l'autre akufeli, te. Akufeli kaka rapidité. C'est très important, bien-aimé. Découvrons les aides destinées, ne faisons pas de eux shida. Cop. Je vous l'ai dit ici une fois. Un président, je vais clôturer par là et nous allons prier. Un président avait ses petits. Ils étaient ensemble.
Non, un homme juste normal. Il avait ses petits, ils étaient ensemble, ils marchaient et tout, mais il ne savait pas qu'au milieu d'eux, il y avait quelqu'un qui avait une grande destinée. Il se présente aux élections, il réussit. C'est une histoire qui se passe dans le milieu anglo-saxon, au Ghana particulièrement. Et puis le président, quand il est élu, il appelle maintenant ses petits, il dit, bon, qu'est-ce que vous voulez que je fasse pour vous? Je suis ministère de budget. Je suis ministère de finance. Je suis poste. Mais mon co, mon amayele, a ABC que au moins un jour où il y a prestation de serment, jour où on a en face. Benganga, Naya. Dis-moi tout ce que tu veux dans les oreilles, peu importe ce que tu vas me dire. Même si tu ne vas rien dire, moi je vais mettre juste sur ma tête comme ça, tu me parles dans les oreilles. On l'appelle et il vient comme ça. Mais quand ils ont fini, ce n'est pas le ministre des budgets qui était plus populaire. Ce n'était pas le ministre des Finances qui était plus populaire. Ce n'était pas le ministre des Portefeuilles qui était plus populaire. C'est l'homme à qui le président chuchote à son oreille. Est-ce que tu es l'homme à qui Dieu l'Éternel chuchote à ton oreille? Est-ce que tu es cette personne-là? Laissez Dieu parler à ton oreille. Batuba monayo. Baeba munene nayo. Est-ce que nous sommes là? Deux questions. Et nous allons prier. Tu as déjà commencé la marche avec le Seigneur. Tu es là. Tu viens à l'église. Tu n'as pas encore commencé la relation avec Dieu. Si tu es là, n'aie pas honte. Je vais t'aider à commencer cette relation. Ce n'est plus à l'époque d'Abraham. Tu ne vas pas quitter ton père. Hein? Croyez-moi, ça ne va pas se faire comme ça. Ici, tu vas quitter simplement un état vers un autre état. Si tu es là, lève juste ta main là où tu es. Jésus t'aime et Jésus veut marcher avec toi. Il ne faut pas regarder ton voisin et le salut. Il est individuel. Si tu es là et que tu n'as pas encore commencé une relation avec le Seigneur, Jésus te dit, je t'aime. Est-ce qu'il y a-t-il quelqu'un qui veut prendre cet engagement ce matin? Gloire à Jésus. Vous n'avez pas encore reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, mais vous voulez le faire ce matin. Je vous prie de vous lever là où vous êtes. Oh, quelle merveilleuse fête qui s'installe au ciel.